Bonjour et bienvenue. Midi d'Afrique, c'est bien sûr le rendez-vous qui vous permet bien sûr d'avoir de l'instruction en premier, dans notre première rubrique rectificatif. Et puis, en second, on a le temps bien sûr de recevoir des annonceurs pour nous parler éventuellement de programmes pour ce vendredi assez chaleureuse dans d'autres contrées et puis assez humide dans certaines également. Bien sûr, tout cela va participer encore à l'avancement de l'œuvre de Dieu, quoi qu'il pleuve, quoi qu'il neige, quoi que bien sûr le soleil soit au zénith, nous faisons l'œuvre du Seigneur. Alors, nous vous disons encore la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très très important, mais certainement une question qu'on ne se pose, on ne se pose pas assez. Dans seulement 2 jours, on ira à l'église. Donc, nous, on se pose la question de savoir pourquoi allons-nous à l'église, dans ce cas de rectificatif avec notre pasteur, tout à l'heure qui viendra ici en plateau pour nous parler en long et en large sur ce thème. On va partir tout de suite avec une plage musicale et puis au retour, nous recevons notre pasteur Victor Kwasi. Allez, à tout de suite. En toi, Seigneur, tu es avec moi, de qui aurais-je peur? Sur toi je me repose, tu es fidélité, ta bonté me rassure. Je me confie en toi. Qui pourra me séparer de ton amour? Avec toi, je veux rester toujours. J'ai confiance en toi, Seigneur. Avec toi, j'avance d'un pas sûr. Dans le combat, je suis plus que vainqueur. Ta bonté me rassure. Pourquoi allons-nous à l'église? C'est justement la thématique du jour. Pasteur Victor Kwasi est avec nous. Bonjour encore, pasteur. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, si l'église, c'est bien sûr aussi un corps physique ou le temple du Saint-Esprit, comme il le dit, c'est notre corps. Et si l'église, c'est un bâtiment, bon, on se demanderait véritablement hein, si nous avons déjà le corps qui est le temple du Saint-Esprit, et pourquoi donc se déplacer, à prendre le transport pour partir jusqu'à la Riviera, à Yopougon, à Cocody, de Plateau et tout cela. Est-ce que c'est pas une peine perdue? Alors, tu es là aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi nous partons à l'église. Absolument. Il y a toutes ces perspectives-là que nous pouvons voir. Dire que l'Église est le temple que nous sommes, c'est-à-dire notre corps étant le temple du Saint-Esprit, est une Église, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la dimension structurelle, la dimension du bâtiment qui accueille la communauté de toutes les églises. Je dirais ça comme ça, l'Église locale. Donc pourquoi nous allons à l'Église? C'est juste pour répondre à une question qui m'a été posée.
pour que des gens puissent entendre, beaucoup de personnes puissent entendre. Les gens ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Ils se disent juste ils vont à l'église juste parce que bon, on les a invités à l'église ou bon, ils ont un parent qui va à l'église ou bien c'est devenu comme une coutume. Je vais simplement dire aux gens que aller à l'église c'est une chose importante. Pourquoi? Parce que nous partons à l'église pour partager notre foi avec les autres, partager notre foi avec les gens, pour que nous ne soyons pas seuls dans notre foi. Parce que quand tu es seul quelque part, tu ne peux pas grandir. Donc, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je sais que Jésus-Christ est mon sauveur, mais me retrouver dans une communauté, dans un endroit bien donné, me permet de savoir que je ne suis pas seul. Et aussi, je bénéficie des témoignages des autres qui me permettent de pouvoir évoluer tranquillement dans ma foi chrétienne. Ensuite, l'église me permet d'adorer Dieu. C'est un endroit où je vais pour adorer Dieu. Et je tiens à préciser que l'adoration, ce n'est pas ce que nous avons constitué maintenant dans nos communautés. C'est-à-dire, quand on parle d'adoration, c'est que le chant, il est langoureux, il a une certaine cadence, ce n'est pas du 4-4, mais bon, quand on fait le 4-4, là, c'est la louange. Ouais. Bon, écoutez, pour moi, souvent, c'est vide de sens parce que c'est devenu comme une routine, un formalisme. Nous sommes obligés de le faire pour qu'on sente que nous sommes venus. Mais l'adoration, c'est cette reconnaissance que nous apportons à Dieu personnellement. C'est un moment, un lieu d'adoration. C'est parce que les gens ne comprennent pas qu'ils vont à l'église pour s'asseoir et bavader. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quelqu'un se réveille un matin, consciemment, il paye son transport pour aller à l'église pour bavader. Il bavarde parce qu'il ne sait pas qu'il vient à l'église pour adorer Dieu, pour être reconnaissant pour seulement son salut qu'il a déjà. Et pour la vie qu'il mène de façon tranquille, je dirais ça comme ça, sous la protection divine. Donc, je vais pour rencontrer réellement le Seigneur. L'église n'est pas un lieu où forcément on doit aller pour demander à Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens, sortons de ces relations d'intérêt que nous avons avec Dieu. Développons une communion d'amour avec le Seigneur. Et l'église me permet de développer cette communion d'amour parce que je me dis, c'est un endroit que le Seigneur a béni pour que je puisse le rencontrer. Alors je vais à sa rencontre là-bas. C'est une chose importante. Maintenant, nous partons aussi à l'église pour pouvoir apprendre à comprendre les préceptes et les commandements du Seigneur. Mais quelqu'un dit, par exemple, je sais lire et écrire, et j'achète ma Bible, et je peux rester à la maison. Et puis, pour l'adoration, je peux le faire aussi à la maison. Et pourquoi forcément se déplacer pour aller dans une église locale, comme vous le dites? Et Hébreux 11, 25 dit qu'on ne doit pas fuir nos assemblées. Cette expression signifie que nous devons être dans une assemblée pour pouvoir vivre, pour pouvoir grandir dans la foi. Comme une petite flamme seule va s'éteindre plus facilement que plusieurs flammes rassemblées. Donc, si je suis seul, je suis une braise, je suis seul, c'est sûr que je ne vais pas tenir longtemps. Mais si Blessing est une braise et tous les gens dans le studio sont des braises, quand on se rassemble, on fait un grand feu. Et c'est d'abord l'objectif de cela, bénéficier de la chaleur spirituelle des autres pour pouvoir me construire. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous édifier mutuellement. Édifier, c'est se construire mutuellement. Donc, la présence de Blessing me permet de me construire mutuellement. Être seul, pour moi, la solitude, c'est une tromperie du diable pour nous détruire. Parce que quand je suis seul, le diable a le temps de travailler dans ma solitude. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit seul. Dieu a toujours créé l'homme pour qu'il soit sociable, pour qu'il ait quelqu'un avec lui, pour qu'il vive avec quelqu'un. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est celui qui pense qu'il n'a pas besoin de l'autre pour vivre. Dieu a toujours créé l'homme pour qu'il soit avec les autres. Et quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est une belle occasion pour qu'il soit avec plusieurs. Parce que nous sommes nombreux. D'accord. Alors donc, pour vous, comment est-ce qu'on peut se résumer avec ce thème? Aller à l'église, je dirais tout simplement que c'est pour pouvoir rencontrer réellement le Seigneur dans un moment de communion avec les frères et dans un moment d'adoration réelle de son Dieu, de son Créateur. Réel? Quand il dit réel, je dis sincère, ce qui vient de notre cœur, pas ce qui est motivé par une transe quelconque. Parce que souvent on dit, quand on chante doucement que quelqu'un n'est pas tombé en train de l'adoration n'a pas marché. Non, l'adoration ce n'est pas une chanson, c'est je dis un élan de mon cœur pour montrer ma reconnaissance à Dieu pour mon salut, pour la vie qu'il me donne, pour le fait que je suis bénéficiaire de sa grâce, tout simplement. Tout simplement.
Alors nous comprenons que partir à l'église, c'est donc apporter une adoration à l'Éternel, faire monter notre parfum d'adoration et adorer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait dans notre vie. Absolument. Il est important de quitter ce principe de Seigneur, je te rends témoignage parce que je sais que tu m'as donné la voiture que je cherche. Non, rendons témoignage au Seigneur, soyons reconnaissants pour la vie parce que la vie est le bien le plus précieux qu'un homme puisse avoir. Et le Seigneur, il est notre Rédempteur. Il est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi quand nous apprend à prier, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, on lui doit de la révérence. On doit le reconnaître sa grandeur dans notre vie. Et cela est une chose importante pour le Seigneur. Merci, pasteur Victor Kwasi. On a aussi des informations. Oui. Je veux inviter tous ceux qui ne connaissent pas cette émission qui passe du lundi au vendredi à partir de 5h30 prier sans cesse, à ouvrir leur télévision chaque matin parce que posséder notre journée est une chose importante. Certaines personnes le font déjà et obtiennent des grâces dans la journée. Pour moi, la matinée, je veux dire l'aurore, c'est le temps de la possession et quand le soleil se lève, c'est le temps de l'exécution. Tu n'as pas possédé ta journée, tu ne peux rien exécuter. Et aussi, enfin, dire aux gens qui nous suivent depuis un petit moment que la plateforme Mission Volontaire est toujours ouverte. Vous pouvez venir pour que nous puissions aller en mission. Et la prochaine mission, c'est bientôt du 22 au 25 novembre à Ayamé. Nous attendons tout le monde et même tous ceux qui ne peuvent pas participer à notre opération Aaron et Hur qui nous soutiennent pour que nous puissions gagner des âmes parce que le salut des âmes, c'est l'affaire de tous et gagner une âme, c'est réjouir le ciel. Merci, pasteur Victor, pour ce vendredi notre mag. Voici la suite. Nous recevons nos annonceurs ici en ce plateau. Nous avons bien sûr le révérend Yao Encho avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de la mission Péniel. C'est cela. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné bien sûr d'un serviteur de Dieu que vous avez invité ici en Côte d'Ivoire, le bishop José Rosa. Bonjour Dadi, bienvenue. Merci. Alors le programme se poursuit, on va dire, parce que ça a commencé depuis peu. Et c'est donc autour du thème briser le cycle de la malédiction. Oui, briser le cycle des malédictions. Et donc, on est là depuis le vendredi. Je suis là encore pour parler de ce programme extraordinaire que nous avons depuis le vendredi passé et confirmer à ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce programme que le programme se tient avec le bishop José Rosa qui est arrivé de l'île Maurice et qui nous bénit depuis le vendredi. Tout tourne autour du thème briser le cycle des malédictions. Je crois qu'il pourra mieux expliquer encore ce thème comme il le fait depuis et confirmer que nous avons les deux dernières soirées déjà ce soir, ce vendredi soir à partir de 17h jusqu'à 21h au niveau de Yopougon, Bel Air, en face du collège Saint-Louis à la mission Péniel et le dimanche soir à 15h jusqu'à 20h, toujours dans le même lieu pour briser le cycle des malédictions. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va donc expliquer c'est quoi. C'est vrai, il ne va pas rentrer en profondeur, mais on peut savoir déjà et cet enseignement, briser le cycle des malédictions. Est-ce que, papa, pour des chrétiens, déjà, on peut parler encore de malédiction? Oui, la malédiction est d'ordre non pas seulement personnel, la malédiction peut être d'ordre environnemental, où nous pouvons vivre dans un environnement qui nous empêche de nous épanouir. C'est pour cela qu'on a parlé des cycles de malédiction. Les cycles vont de personnes, de milieux et par rapport aux objectifs aussi qui peuvent connaître de l'entrave. C'est pour cela que vous pouvez voir Jésus guérir une personne et lui interdire de rentrer dans le village. Parce que c'est sous-entendu qu'une fois rentré dans le village, il peut se retrouver dans un même cycle. Et donc, c'était par rapport à ça. Mais quant à autre, par rapport à ce qui engage les personnes, nous avons essayé de parler du combat qu'Ésaü a eu avec Jacob. Et ce qui faisait que Jacob a perdu la bataille dans le ventre, mais en accrochant le talon d'Ésaü. Or, en accrochant le talon d'Ésaü, il a possédé tout ce qu'Ésaü possédait. C'est ce qui fait que le jour de la bénédiction, Ésaü a raté la bénédiction et c'est Jacob qui a eu la bénédiction parce qu'il avait la main sur le talon. Alors, le talon, justement, était je veux dire, une partie essentielle et très importante le talon, du corps.
est très important pour la locomotion de l'homme, si je parle biologiquement, mais aussi spirituellement, le talon est l'endroit de notre victoire, parce que nous écraserons le diable par le talon. Donc, quelqu'un qui tient mon talon tient ma victoire. Et puis, non seulement ça, le talon aussi a une autre dimension, parce que le talon en soi est un lieu de possession. Parce que dans le spirituel, nous ne possédons pas avec le main, mais nous possédons avec le pied. C'est ce qui fait que Jésus a lavé les pieds des apôtres. Et il a dit, si je ne lave pas vos pieds, vous ne prendrez pas part avec moi. Or, cette part, c'est ce que Pierre a révélé le jour où il a rencontré les paralytiques. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. Parce que Jésus ne leur avait pas donné l'or et l'argent, mais il leur avait donné une part. Il dit, c'est que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Et donc, nous sommes en train de dire que Jacob, en touchant le talon de Saül, a touché sa possession, a touché sa victoire, a touché sa richesse. Et il y a eu des conséquences néfastes. Je veux citer deux par rapport aux malédictions telles que le gibier que Ésaü est allé chercher loin, Jacob l'a eu derrière la maison. Et ça, c'est une malédiction que nous vivons actuellement, où les gens sont en retard par rapport à tout. L'Afrique est en retard par rapport à l'Europe, parce que le talon de l'Afrique est entre les mains de quelqu'un. Et nous allons prier par rapport à cela. Pourquoi? Parce que Jacob a tourné derrière la maison pour prendre le gibier. Et il est venu avant. Et il a... l'autre allait chercher ça très loin. Voilà. Oh, au fait, ce n'était pas trop loin. Ésaü aussi avait un gibier trop loin, mais comme le talon était retenu, il souffrait du retard. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent du retard. Ce que les autres ont à 22 ans, et ils auront ça. Ce n'est pas que Dieu ne leur privera pas ça. Ils auront ça, mais ils auront ça à 42 ans. L'appareil qu'un jeune homme de 15 ans a actuellement, le G8, mais lui, ce n'est pas qu'il n'aura pas le G8, mais il aura ça en 2056. C'est ça le retard. C'est que les autres trouvent derrière la maison. Toi, tu dois marcher. Ce qui fait que quand il revient avec le gibier, tout était déjà terminé. Tout le monde était déjà. Mais est-ce que justement avec l'avènement Jésus-Christ de Nazareth, et aujourd'hui on peut encore parler de retard et tout cela, lorsque Christ vit déjà en nous? Voilà, c'est là le mystère même de Christ, parce que maintenant il faut comprendre le mystère de Christ par rapport à Rebecca. C'est ce qui fait que pour que Jacob puisse bénéficier de cela, il devait tuer l'agneau. Et c'est là où nous révélons que l'agneau est la fin de toute malédiction. Vous êtes un prédicateur. Waouh. Bishop José Rosa. Je pense que je ne dis pas plus. Hein. Je suis tellement bluffé de voir un prédicateur qui sait où il va. Ce vendredi soir, soir et ce dimanche, il faut que quelqu'un vienne comprendre. On entend beaucoup de choses. Je suis chrétien, je vis des problèmes. Je répète chaque fois, ce programme, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui vivent des cycles de malédiction. Comme il a dit, qui sont en retard, qui ne peuvent pas comprendre que des gens qui ont le même âge qu'eux sont déjà dans leur maison, sont déjà mariés, voyagent déjà, sont déjà des gens importants, et eux, ils sont à un retard. Ils se disent, Dieu le fera pour moi, mais jusqu'à quand? Ce soir, nous attendons, vendredi soir, et le dimanche soir, vendredi soir, dimanche soir, et ça, Yopougon, Bel-Air, en face du Collège Saint-Louis. Les numéros de téléphone à appeler, le 49 66 10 09, 49 66 10 09 et 74 23 36 34, 74 23 36 34. Cette année ne doit pas se terminer comme ça. La Côte d'Ivoire connaît quelque chose d'extraordinaire. Le bishop José Rosa est là pour que vous puissiez entendre la parole et vous ayez la puissance pour sortir des cycles des malédictions à ce soir. Merci, il a dit, donc ce sont des soirées, on va dire aujourd'hui pour ce vendredi, c'est une soirée qui démarre à 17h ici, qui prendra certainement fin à 21h. On va donc rappeler, c'est Yopougon Bel-Air face au collège Saint-Louis. Merci donc à vous, révérend Yao Encho, d'être passé. Et puis Bishop José Rosa, en tout cas, vous avez fait tout à l'heure un cours assez magistral et puis c'est vraiment fort, vous êtes un prédicateur. Hein. Que Dieu soit loué. Amen. Amen, 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 amen. Alors on va justement partir avec cet élément qui va annoncer certainement l'annonce du pèlerinage en Terre Sainte. À tout de suite. Et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV. Moins d'un mois pour remplir les conditions pour le voyage, sinon j'allais dire en Terre Sainte, oui. Alors le révérend Pauléo est avec nous. Bonjour, serviteur de Dieu, bienvenue. Shalom, blessing. Je suis vraiment très honoré de me retrouver toujours sur cette grande chaîne de Béni. Alors, le voyage est prévu donc pour le 26 novembre. Nous ne sommes que justement au 20 octobre. Alors, disposition forcément à prendre. Il faut se faire très très rapidement. Oui, ben, déjà, il faut que tu le saches. Hein, à ce jour, si nous venons tenir compte de notre listing, c'est qu'il n'y a plus de place pour le voyage. Il n'y a plus de place. Normalement.
Mais vous savez, Béni TV, c'est une chaîne de télévision qui pense toujours aux autres. Voilà. Donc je suis là encore pour lancer l'appel à ces personnes qui veulent faire partie de la 2e édition. C'est pour eux que je suis là. Celui qui me suit présentement, c'est pour toi que je suis là. Lorsqu'on parle de la Terre Sainte pour nous, la Terre Sainte, c'est le rêve de tous les chrétiens. Nous avons cru en la Bible sans avoir vu. Mais le fait de nous rendre en Israël, ça nous permet d'authentifier. Voilà, ça nous permet de mettre notre foi à la disposition de ce Dieu que nous avons servi. Et en même temps, ça nous laisse l'impression et ça nous confirme dans notre foi que le Dieu des Juifs que nous avons accepté a réellement vécu, il a réellement existé. Donc, tous ceux qui nous ont fait confiance, qui se sont inscrits, nous leur disons déjà que d'ici peu, ils seront convoqués à la première réunion, mais il y a aussi des personnes qui ne font que nous appeler. Nous n'étions pas prêts. Maintenant, nous sommes prêts. Pensez à nous. Il y a des personnes qui sont à l'intérieur du pays, d'autres sont même dans les autres pays. Je suis là pour leur dire que c'est possible pour ces personnes-là. Nous allons prendre juste encore quelques personnes pour le voyage du 26. Parce que généralement, quand on annonce les voyages, il faut prendre les dispositions maintenant. Parce que les compagnies de vol, c'est des réservations. Oui, c'est clair. Les chambres d'hôtel, c'est des réservations. On ne réserve pas dans la bouche. Il faut confirmer ces réservations. Parce que Israël est l'un des pays les plus visités au monde. Donc, lorsque nous donnons la parole à nos correspondants, il faut bien, en dehors de la parole, associer l'acte à la parole. Donc, nous sommes déjà au 20. Il nous reste pratiquement moins d'un mois pour nous, moins d'un mois. Donc, tous ceux qui sont sur le point de se rendre en Israël, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il y a aussi ces personnes-là, pour qui je suis là, pour vous dire que tu veux effectuer le déplacement, c'est encore possible. Pour 10 jours. Je dis bien pour 10 jours. D'accord. Parce que juste c'est le 20. Donc, d'ici jusqu'à la fin du mois, on peut encore accepter ceux qui veulent faire partie de cette grande aventure. Autre chose à ajouter? Oui, nous allons visiter habituellement, et comme je cite, je parle des sites, mais aujourd'hui, plus précisément, j'insiste sur ces personnes qui ont envie de terminer l'année en beauté, de renouer leur alliance avec Dieu, de permettre à leur foi d'être boostée, de faire partie de cette grande aventure qui, depuis près de 2 mois, j'ai dit, mais nous sommes là depuis près de 2 mois, parce qu'il y a certaines personnes qui nous appellent pour dire, mais on n'a pas su attendre, c'est maintenant qu'on se prépare. C'est pour toi que je suis là, pour te dire que le Seigneur veut que tu te rendes en Israël. Ne doute pas, appelle-moi et nous allons voir dans quelle mesure vous accompagner pour aller en Terre Sainte. Merci. On va laisser justement les contacts, hein, révérend. Pour cela, c'est un seul contact que je laisse. Je laisse mon contact personnel. 88 07 07 93. Appelez-moi parce que je t'ai dit qu'en temps normal, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, oui. Mais comme c'est la chaîne de Béni et qu'on a encore beaucoup d'appels, on a encore tellement sollicité, je vous demande de rentrer directement en contact avec moi pour qu'on prenne toutes les dispositions. Il faut concrétiser maintenant votre... C'est maintenant qu'il faut concrétiser. Ce n'est plus la peine de tergiverser, d'appeler. C'est maintenant qu'il faut concrétiser. Merci donc à vos révérends d'être passés. Vous avez dit c'est le plus 225 88 07 et 07 93. Le seul numéro bien sûr à composer dès à présent. Alors c'est bien vendredi, on va se dire au revoir en se laissant ici. On se retrouvera certainement avec la riche santé le lundi prochain, toujours à midi. Et la rediffusion, si vous voulez le replay, c'est pour 14h45 minutes. On a été très heureux, moi et cette équipe féminine. Voilà, rien que des femmes qui vous donnent les images du jour. Et puis, bien sûr, au son, nous avons M. Assis Jean-Baptiste. Et bien entendu, notre chef de plateau reste encore une dame, Honorine Adom. Allez, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Le programme continue sur Béni TV. Ne zappez surtout pas. Awesome wonder and mighty ruler, the King of all the earth. We bow before your throne. Awesome wonder, yeah, and mighty ruler, King of all the earth. We bow before
Come on, everybody, lift your voice. Let's worship.